Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Un sujet pour lequel certains chrétiens responsables d'église, responsables dans les communautés chrétiennes, à des postes clés, des chrétiens coopérants qui aiment les copes, là, qui se retrouvent dans les copes, dans les affaires, là, n'aiment pas souvent entendre. Mais on va parler sur les falsificateurs. On va se baser sur la parole de Dieu, les amis. On va se baser sur la parole de Dieu. Et ceux-là aussi qui ont leur aussi verset biblique, ben on va se partager, on va dire. On va lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va commencer juste à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur rapidement. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Et de cupidité dans les affaires. Je continue verset 6. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Amen. Là, quand les gens entendent certaines personnes là, qui ça commence à déranger, ils ont même du mal à dire Amen. Ils ont même envie déjà d'arrêter la vidéo. N'arrêtez pas la vidéo. On rappelle ces versets, nous les avons lus dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du 3e verset au 7e verset. Alors, je voulais parler de les falsificateurs dans les entreprises et dans les copains, dans les affaires. On va te dire quelques vérités aujourd'hui. Les amis, commençons d'abord par parler de l'historique de la ville Thessalonique, donc où étaient donc les chrétiens qu'on appelait les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens sont des chrétiens. Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Thessalonique parce qu'il se passait maintenant beaucoup de choses non conformes à la parole de Dieu, non conformes à ce que les avait appris, dit Paul lorsque il a évangélisé ces chrétiens de cette ville. Rappelons d'abord les choses dans leur contexte. La ville de Thessalonique, où étaient ces chrétiens, qu'on appelait les Thessaloniciens, était une ville très très stratégique géographiquement. Elle était bien placée. À tel point que les Romains, étant la première puissance à cette période-là, dans ces périodes-là, va faire de la ville Thessalonique une capitale de la province de la Macédoine. Et donc dans la ville Thessalonique, là, le commerce marchait très très bien parce qu'il y avait un port. Donc il y avait les activités portuaires. Donc imaginez un peu comme nous à Brazzaville, au Congo, quand on apprenait, lorsque le port marchait très bien, imaginez un peu comment se passaient les activités commerciales, financières. Donc Thessalonique était comme ça, c'était une ville portuaire. Donc le commerce marchait très bien, donc il y avait un essor économique. La ville était pleine de richesses. Donc imaginez donc comment les habitants de cette ville pouvaient vivre dans les affaires, dans le commerce. C'est ce qui faisait leur quotidien, c'est ce qui faisait leur richesse, c'est ce qui faisait leur essor économique, c'est ce qui faisait leur développement. À tel point les Romains ont quitté chez eux là-bas pour venir faire de cette ville la capitale de leur province macédoine. Donc imaginez déjà l'afflux qu'il y avait des gens, l'afflux qu'il y avait grâce ou par rapport à cet essor économique, à ce développement économique, à ce commerce qui marchait bien dans cette ville thessalonique. Donc une ville prospère, une ville en développement, une ville où les affaires marchaient, les affaires commerciales, les business marchaient. Et voilà les chrétiens, effectivement, de Thessalonique, donc les Thessaloniciens, mais dans leur quotidien, faisaient maintenant face à des problèmes. Des problèmes de quoi? De fraude. Des problèmes d'honnêteté. Les problèmes de cupidité. La cupidité, c'est quoi la cupidité?
c'est la folie de toujours avoir, plus avoir. Tu as un peu, tu veux encore avoir plus. Tu as un peu la folie, tu as toujours cette envie de toujours avoir. Hein? Tu as un peu déjà, tu veux encore avoir plus. Ah, j'ai ceci, tu veux encore avoir ça. Toujours la cupidité dans les affaires. Là, on est au verset 6 là. Et la fraude, nous savons c'est quoi? Mais la fraude, c'est la falsification, le mensonge dans les affaires. Tu sais que c'est ça? Non, tu viens frauder. Pas besoin d'expliquer, on sait déjà c'est quoi la fraude. Alors, les chrétiens évangélisés par Paul commençaient à rentrer dans ce genre d'affaires dans leur vie de tous les jours. C'est là que Paul saisit, écrit ce chapitre-là, cette épître dont tout ce que nous savons de Thessalonique, et particulièrement dans ce chapitre 4, à partir du verset que j'ai voulu prendre à partir du verset 3, Paul rappelle aux chrétiens que ce que Dieu veut pour nous, c'est la sanctification. Et qu'on s'abstienne de l'impudicité. Au verset 4, Paul dit que dans cette sanctification que Dieu veut de nous, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Oh les amis, être honnête. Mais lorsque tu es honnête, effectivement, ça va t'éviter ce que veut dire le verset 5. Le verset 5, Paul rappelle encore dire que dans cette sanctification que Dieu veut de nous, c'est qu'il ne veut pas que nous nous livrons à des convoitises passionnées. C'est ce que Paul dit aux chrétiens de Thessalonique. Que ne pas se livrer aux convoitises passionnées. Les convoitises passionnées, le connaissons, c'est le verset 5. Mais, tu vois, X a ceci. Moi aussi. Tu convoites l'autre. L'autre a telle voiture. L'autre maintenant, il a tel poste. L'autre, quand il est dans ses affaires, il émerge. Il a tel business qui marche et tout. Tu convoites. Tu convoites l'autre. Tu convoites ce qu'il a maintenant. Les possessions, les avantages qu'il a. Toi aussi, maintenant, tu veux seulement aussi. Toi aussi, tu veux seulement. Parce que l'autre a acheté voiture, toi aussi, tu veux m'acheter voiture. Parce que l'autre a maintenant tel boulot, toi aussi, tu veux. Parce que l'autre a tel avantage dans le boulot, toi aussi, tu veux. Parce que l'autre maintenant construit sa maison comme ça. Moi aussi, je veux. Moi aussi. La convoitise passionnée qui n'est pas de Dieu. Paul reproche ça. Cela au truc. Les amis, on est déjà à la 7e minute. Je crois qu'on va finalement faire ce partage en 2 temps. Donc, on parle d'abord de l'époque de Thessalonique. Après, on va ramener ça à notre canon. Et donc, voilà. Et c'est là donc que Paul dit, ne vous livrez pas à des convoitises passionnées. X a ceci, moi si je veux. Y a fait ceci, moi si je veux. Telle personne a pu voyager comme ça, non. Moi si je veux, si voyager comme ça. Elle est passée par telle procédure, non. Moi si je veux, telle procédure. Les convoitises passionnées, Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, non. Ne vous livrez pas à ça, parce que c'est comme ça que les païens se comportent. Mais nous qui connaissons Dieu, non, pas de convoitises passionnées. Au verset 6, il dit, alors que personne ne n'use envers son frère de fraude. Mais personne, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à user envers son propre frère? Frère, son propre frère. Entre nos frères, entre nos sœurs. On use de fraude. Les chrétiens donc de Thessalonique commencent à user de fraude entre eux. Entre frères et sœurs. Ils commencent à user de fraude. Même entre frères et sœurs de même famille. Ou de même communauté chrétienne. Ou des potes. Vous avez toujours été des potes, des amis. Mais la carte va faire. Mais va fraude. Et la cupidité dans les affaires. Et Paul leur dit, ne faites pas cela. Parce que, Paul dit, car le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Il rappelle ça aux Thessaloniciens. Attention, lorsque tu as la convoitise passionnée, lorsque tu convoites ton frère, lorsque tu uses de fraude envers ton frère, lorsque tu as la cupidité dans les affaires, tu veux toujours plus savoir, tu penses même plus aux autres, à tel moment que tu brimes les autres, que les chrétiens briment les autres frères. Dieu tire vengeance. Parce que n'oublions pas, Manyongo, ça veut dire que les regrets ou la douleur, car ton autre frère à qui tu as usé de fraude, à qui tu as usé de cupidité dans les affaires, ce qui va te dire, vraiment telle personne m'a fait ça, telle personne, les là qu'il fait, ces regrets-là, cette tristesse-là qu'il a en lui, ça touche, c'est là que, voilà pourquoi le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses-là. Voilà ce que Paul disait aux chrétiens. Ok? Et, verset 7,
Voilà que Paul dit, Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité, mais à la sanctification. Parce que manquer d'honnêteté, ben c'est le manque de sanctification. Ok? La sanctification, c'est pas seulement non, parce que je ne pêche pas, parce que je ne vais pas avec la femme d'autrui, parce que je ne vais pas l'adultère ou la fornication, ou parce que je ne mens pas, truc ou non, parce que voilà, voilà, je suis fidèle à ma femme ou fidèle, je sais pas quoi, bref et tout. Non. Manquer d'honnêteté, c'est aussi péché. C'est un manque de sanctification. On est déjà à la 9e minute, la 10e minute. On va arrêter. On va continuer prochainement. Ok? Très très prochainement, on va maintenant actualiser ça à notre cas. À la prochaine.